En matière de déplacement, il faut vraiment faire respirer Marseille. Il y a trop de voitures avec toutes les conséquences sur la santé publique. Nous sommes la deuxième ville de France. Nous sommes dans la 5e puissance du monde, la France. Il y a assez de richesses comme ça, mais il y a beaucoup d'inégalités. Eh bien, quoi de plus normal que de demander qu'il y ait, comme à Paris, le tramway et le métro dans tous les arrondissements de Marseille. Nous, si on se projette dans le temps, on envisage de faire étudier une liaison souterraine métro qui partirait de Saint-Charles, desservirait le Panier, le Vieux-Port, Andoum et qui terminerait à Bonneveine où il y a des milliers de salariés et d'habitants aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il nous faut une troisième ligne de métro à Marseille. C'est un projet à 10-15 ans, mais indispensable si on veut être une métropole euro-méditerranéenne comme certains en parlent. Nous voulons la faire. Ce qu'on constate, nous, en tant qu'habitants du Frioul, depuis maintenant 2 ans, c'est qu'en dehors des périodes de forte affluence touristique, la délégation de service public est loin d'être celle qu'on attendrait. Nous, on est dans l'attente d'un service beaucoup plus régulier sur les respects des horaires, notamment pour les enfants qui vont à l'école tous les jours et les gens qui vont travailler. Là, je crois que ça a été l'événement des 2 dernières années, c'est-à-dire la mise en place de dessertes maritimes complémentaires à celles qui existent sur la desserte du Frioul, la Pointe-Rouge et l'Estac. Le succès est au rendez-vous. Ce qu'on propose aujourd'hui, c'est de le pérenniser toute l'année, pas simplement de mars à septembre, mais aussi de réintégrer dans la desserte RTM le Frioul, qui est une délégation de service public aujourd'hui, pour que ça rentre complètement dans le réseau RTM avec les mêmes conditions de transport pour tout le monde, mais aussi réfléchir à une desserte du parc national des Calanques au départ du J4 pour justement éviter que trop grand nombre de voitures se déplacent dans les quartiers sud et viennent encombrer le noyau villageois de la Madrague par exemple et de la Pointe-Rouge. Les quartiers sud souffrent aujourd'hui d'un phénomène de thrombose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de transport collectif. La mer est un échappatoire utile pour que les gens puissent se déplacer sans prendre leur voiture. Et si en plus on a une vraie attractivité avec le parc national des Calanques, on va avoir un phénomène d'asphyxie, donc de pollution, mais aussi d'encombrement qui fait qu'aujourd'hui, il faut presque 1 heure en heure de pointe pour traverser la Madrague de Montredon et la Pointe-Rouge. Donc nous avons vraiment des solutions alternatives pour que à la fois les habitants puissent se déplacer, mais que ce qu'on appelle les estivants et les touristes qui veulent venir à Marseille, et on le voit bien tous les jours, Marseille est une ville maintenant attractive, puissent y venir, mais sans être contraints par la circulation. Quoi de mieux que le transport collectif avec des prix bas? Et la mer pour ces quartiers est vraiment un moyen d'échappatoire, c'est-à-dire un mode alternatif, comme au centre-ville, le vélo peut l'être ou la marche à pied. Donc CVV, Collectif Vélo en Ville, c'est une association qui existe déjà depuis une dizaine d'années, qui regroupe des utilisateurs du vélo à Marseille et qui essaye de promouvoir ce mode de déplacement doux qui est complètement ignoré, méprisé à Marseille, alors qu'il est énormément développé maintenant dans la plupart des grandes métropoles françaises et européennes. On sait que la plupart des déplacements en centre-ville font moins de 5 km, donc pourraient se faire aisément à vélo. Et c'est ce qui se passe dans énormément de villes. À Marseille, les aménagements, en ce qui concerne les modes de déplacement doux, sont extrêmement insuffisants. Marseille accuse un retard énorme et va le continuer s'il n'y a pas une rupture politique à ce niveau-là. Donc ça, je crois que c'est le premier élément pour qu'une ville soit vivable, c'est de pouvoir s'y déplacer. Donc à la fois les transports en commun, les vélos aussi, et puis que ce soit une ville accessible, notamment pour les parents, mères et pères qui ont des enfants et qui avec des poussettes. Donc tout ça, ça fait partie de la ville, parce que quand on peut se déplacer agréablement dans une ville, déjà la vie est plus simple. Nous proposons d'abord de poursuivre sur l'ensemble de la ville un plan de développement des infrastructures, notamment pour laisser aux habitants et aux salariés qui tous les jours se déplacent dans la ville, qu'ils puissent laisser leur voiture sur des parkings à l'extérieur et emprunter des TER ou du métro ou du tramway pour rentrer ou traverser la ville. Et pour les quartiers, on est sur une démarche de favoriser un mixte entre des réseaux de bus un site propre et en même temps une irrigation de tous les quartiers qui permettra justement aux gens d'être libres et d'abandonner leurs véhicules. Mais pour y arriver également, une des propositions phares du Front de gauche, c'est de proposer de baisser les tarifs, de mettre en place la gratuité pour les moins de 26 ans et tous les ayants droit des minima sociaux pour que justement le coût ne soit pas un obstacle et favorise les transports collectifs.